Ouais, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je vais vous raconter ce qui s'est passé. Ah, je sais pas. Bon, Willy, tu vas m'excuser, hein. Je t'avais pas averti que je devrais en parler, donc je te dis un grand shalom. Donc, hier, je reçois, euh, je reçois un coup de fil de la part d'un petit à moi, hein, en fait, Willy. Bon, avec qui, bon, c'est devenu une famille, avec qui on partage beaucoup de choses. On parle de la parole, on parle de la vie. Et comme Willy sait très bien que, bon, je fais du football, je coach aussi, voilà. Et il m'appelle, il me dit, ah, mais viens, c'est comment? Je dis, non, tranquille, t'es pas au boulot. Je dis, non, 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 je travaille l'après-midi, ben voilà, je suis là, tranquille, je me repose. Il me dit, ah ouais, mais t'as vu ce qui s'est passé hier là? J'ai dit, hier où? Il me dit, mais t'as pas suivi le match de la France? Je dis, ouais, ouais, c'était un bon match, ouais, tranquille. Il me dit, bah oui. Et il dit, ouais, mais beaucoup ont suivi le match, mais ils n'ont pas compris qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit, tu veux dire quoi par là? Il dit, non, mais les gens n'ont pas percé même le mystère de la victoire de la France. J'ai dit, oh, Willy, tu me parles de quoi? Quel mystère de la victoire de la France? Il me dit, mais oui! Il me dit, mais écoute, mon vieux, est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi Umtiti s'est placé au premier poteau? Pourquoi il ne s'est pas placé au deuxième? Pourquoi il ne s'est pas placé au troisième? J'ai dit, oh, mon petit, troisième poteau. Il me dit, mais oui. Je dis, mais le troisième poteau se trouve où? Il dit, ah bah, le troisième poteau, ça dépend de là où tu te trouves. Beaucoup suivent le foot, ils aiment le foot, mais ils n'ont pas encore percé même le mystère. J'ai dit, waouh. Il dit, hey, Umtiti, il a fait quoi? Il dit, mais parce que Umtiti, il avait compris même le mystère du placement, le mystère du timing et le mystère même de l'extension. Après, il me dit, mais toutes ces choses-là, je peux te les expliquer. Bon, il y a les petits qui s'entraînent là. Et il me dit, toutes ces choses-là, je peux te les expliquer bibliquement parlant. J'ai dit, waouh! Je dis, oh, arrête de délirer. Il me dit, non, 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 non. Après, il me dit, ben, est-ce que tu sais qui est-ce qui a déposé le ballon sur la tête de Umtiti? Il me dit, mais pourquoi c'était pas Pogba? Pourquoi c'était pas Kanté? J'étais là, j'ai dit, waouh. J'ai dit, donc, ah ouais, donc Umtiti, il a maîtrisé même le mystère du positionnement. Il me dit, oui. Et je dis, mais le corner, c'est pas Griezmann qui a fait. Il me dit, non. Ça, c'est ce que vous voyez dans le visible. Mais c'était pas Griezmann. J'ai dit, mais c'était qui alors? Il me dit, bah, c'était l'ange en charge de déposer les ballons sur les têtes des joueurs. J'ai dit, waouh! Et j'étais là. Bah, en 30 ans de football que je joue, je pratique, j'entraîne, ça, j'avais jamais compris. Et d'ailleurs, il faut que tu m'expliques même le troisième poteau. Il dit, ah, t'inquiète mon grand, on aura le temps. Le troisième poteau, là, ça va dépendre de là où tu te trouves. Et après, voilà, il me dit, mais même Macron, est-ce que tu sais pourquoi Macron était là? J'ai dit, ben attends, c'est le protocole, c'est le président, son pays joue. Il me dit, ben, ah mon vieux, beaucoup regardent, mais ils ne comprennent pas. Pourquoi il n'est pas venu dans les autres matchs? Pourquoi il a seulement choisi la demi-finale pour être là? J'étais là, j'ai dit, waouh! Comment tu connais ces choses-là? Il dit, ah, je te dis pas. Après, il y a ma voisine qui sonne là. Et quand ma voisine elle sonne, je vais à la porte. Je dis, attends, je parle un peu avec ma voisine. Et quand je finis avec, en fait, ma voisine, elle est venue. Elle me demandait de l'insecticide. Et après, j'ai dit, ah non, mais j'en ai pas. Après, et Willy me dit, ah viens, c'est qui? C'est ta voisine? Je dis, ouais, c'est ma voisine. Elle me demande de l'insecticide. Regarde ce que Willy me dit. Ah, ben mon vieux, beaucoup utilisent l'insecticide. Ils comprennent même pas le mystère de l'insecticide. Et ils se sont jamais posé la question, mais comment est-ce que quand on pulvérise les insecticides,
Pourquoi les insectes meurent? J'ai dit, Willy, il y a même un mystère des insecticides. Il dit, mais oui. Est-ce que toi-même, mon vieux, tu t'es déjà posé cette question? J'ai dit, non, 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 non. Ah ouais. Willy, tu as raison. Je ne me suis jamais posé la question de savoir comment est-ce que... Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'insecticide pour que quand on pulvérise, les insectes meurent? J'ai dit, mais Willy, toi, tu es devenu scientifique? Il me dit, ah mon vieux, il y a des trucs. Je peux pas dire ici, ok, parce que tu seras peut-être pas prêt à les entendre. Je dis, ok, bon, écoute, Willy. D'ailleurs, c'est bien que tu m'aies appelé. Il y a ma soeur là qui se marie. Donc, elle m'a demandé de te dire. Et elle enverra la carte de mariage. Elle me dit, ah, écoute, faut dire à la soeur, hein, avant même qu'elle m'envoie la carte de mariage, il faudra elle-même d'abord qu'elle comprenne le mystère même de la carte de mariage. Je dis, comment ça, mystère de la carte de mariage? Elle me dit, mais oui, parce que beaucoup envoient des cartes de mariage, mais ils ne comprennent pas le mystère même de la carte du mariage. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi quand vous envoyez les cartes de mariage, il y en a qui viennent, mais il y en a qui ne viennent pas? Parce qu'il se passe quelque chose entre l'envoi de la carte et la réception de la carte. J'étais là, j'ai dit, waouh! C'est mais Willy, tu as percé, hein? Mais comment tu sais ces choses-là? Ah, écoute, je te dirai, vieux, je te dirai, t'inquiète. J'étais là, j'ai dit, waouh! Après, le téléphone, il coupe. Quand le téléphone, il coupe, je le rappelle. Et quand je rappelle, je dis, ah ben, quoi, ton téléphone, il déconne. Il dit, non, 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 mon téléphone, il déconne pas. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a coupé? Il me dit, pour que tu comprennes pourquoi ça a coupé, il faut d'abord que toi-même, tu comprennes le mystère même du téléphone. Qu'est-ce qui se passe entre l'appel et quand on décroche? Il se passe quelque chose. Je dis, oh, Willy. Il dit, mais oui. Est-ce que tu as compris pourquoi de fois on parle, de fois on n'entend pas bien, de fois ça coupe, mais il se passe quelque chose? Je dis waouh. Après il me dit ouais, même pour comprendre le téléphone là, il faut le comprendre, il faut comprendre le mystère même de la transmission, les mystères des ondes. Je dis mais tu es devenu ingénieur en télécommunication? Il dit écoute mon grand, toutes ces choses là je peux t'expliquer ça dans la Bible. J'étais là, j'ai dit, waouh! Après, il me sort un verset, je pense, dans Jean, où il dit, ben, vieux, je te parle déjà des choses terrestres. Ça te surprend comme ça. Mais si je te parlais maintenant des choses spirituelles, ça va se passer comment? Il dit, non, vieux, t'inquiète, je viendrai là-bas, on va s'asseoir, tu verras, tu verras. J'étais là, j'ai dit, mais, ah, Willy. Donc, tout c'est maintenant les histoires de mystère de ceci, mystère de cela. Faudra pas que tu viennes, Willy. Demain, ça va être mystère du sous-vêtement, mystère du soutien-gorge. Oh, mystère, je sais pas quoi, des écouteurs. Oh non, mystère de la brosse à dents. Demain, ça va être quoi? Je sais pas. Mystère du terrain de foot. I don't know. What's going on? Il me dit, non, t'inquiète, vieux. J'ai d'autres trucs là, je viendrai sur place. On va s'asseoir, on va discuter. Et j'ai dit, tu peux me prouver tout ce que tu viens de me dire là, bibliquement? Il me dit, mais oui, mais même les téléphones. Mais quand Jérémie dit, demande-moi, je vais te montrer les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est ça même le mystère du téléphone. J'étais là, waouh. J'ai dit, bon, Willy, écoute. Appelle-moi après, parce que je dois faire 2-3 trucs avant de partir au boulot, quoi. Mais si je partage ça là, ça m'a quand même un peu perturbé. Donc, je sais pas, demain, Willy, est-ce qu'il viendra me parler du mystère de la brosse à dents? Il y en a qui, je sais pas, mystère du sous-vêtement, mystère je sais pas. Parce qu'il m'a fait comprendre que, donc, la France, comment la France elle a gagné là, il y a eu un mystère caché de la victoire de la France face à la Belgique.
Et c'était l'ange en charge de déposer les ballons sur la tête, qui avait déposé ce ballon-là sur la tête de Umtiti. Et c'était pas Griezmann le tireur. Donc en gros, c'est Umtiti qui avait compris le mystère même du placement, le mystère du positionnement et le mystère du timing. J'étais là, j'ai dit waouh. Et il me dit non, non, je peux te prouver tout ça là dans la parole. Bon, si je partage ça là, les amis, je sais pas. Donc, tel que je suis même en train de marcher comme ça là, demain on me dira mystère de la marche. Mystère même de la rue. Ici je suis dans ma rue, on me dira, mais est-ce que vous savez pourquoi il y a la rue? Est-ce que vous savez pourquoi il y a des maisons? Est-ce que vous savez pourquoi la voiture là elle roule? Demain, j'espère pas que... Je sais pas, est-ce que vous pensez que tout dans la vie, on doit expliquer ça, soi-disant mystère? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut comprendre avec l'intelligence et la logique? Je sais pas. Bref, donc, les Français, si vous avez gagné, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Beaucoup ont suivi le match, mais ils n'ont pas compris. Willy, lui, il a compris. Nous, comme on n'a pas compris là, ben, on va attendre la finale. Shalom.